Nous déclarons ces offrandes bénies au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, voisin, tu es béni. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Alléluia. On peut donner une offrande d'acclamation à Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. La chaise n'est pas ton ennemi. Amen. Je dis Maranatha. Tu es sûr qu'il est venu, il t'a trouvé? Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je vais apprécier Dieu pour la vie de tout enfant de Dieu ici présent, Amen, qui est venu en ce culte afin également de comprendre certains principes de base. Alléluia. Je les appelle principes de base parce que tout enfant de Dieu devrait les connaître et les appliquer. Alléluia. Quelqu'un dit les connaître et les appliquer. Je veux rapidement t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Job. Je veux rapidement t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Job. Job au chapitre 38. Job chapitre 38. Nous allons lire rapidement à partir du verset 1er. Que dit la Bible? Honorons la parole de l'Éternel. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Oui. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui obscurcit mes desseins Par des discours sans intelligence. par des discours sans intelligence? Saint terrain, Comme un vaillant homme. Je t'interrogerai Je vais donc t'interroger. et tu m'instruiras. Et toi, Job, tu vas me donner des réponses. Où es-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, Oui. si tu as de l'intelligence. Si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Qui a fixé les dimensions de la terre? Le sais-tu? Est-ce que tu le sais? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Ou qui a étendu sur la terre le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Oui. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, Oui. et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Oui. Qui a fermé la mer avec des portes? Qui a fermé la mer avec des portes? Regarde, on va dire voisin, la mer a des portes. Quand elle s'élança du sein maternel. Oui. Quand je fis de la nuée de son vêtement. Oui. Et de l'obscurité ses langes. Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Oui. Ici s'arrêta l'orgueil de tes flots. Ici va s'arrêter l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Est-ce que tu as déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Oui. Et que les méchants en soient secoués. Et que les méchants en soient secoués.
pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Oui. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Est-ce que tu t'es promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'homme de la mort? Le verset 33 dit quoi? Connais-tu les lois du ciel? Oui. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alléluia, Dieu bénit sa parole, à ce temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je vais apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir me tenir ici et parler de sa part. Alléluia. Nous avons eu un thème qui précédemment a été l'objet de plusieurs polémiques. Amen. Qui a suivi ça un peu? A été l'objet de plusieurs polémiques. Et c'est d'ailleurs même ce thème-là que je viens appuyer encore. Amen. Quelqu'un dit appuyer encore. Vous savez, la Bible nous enseigne une chose. Quand il y a eu le péché adamique, il y a eu l'avènement de la race dite adamique. Cette race-là qui est descendante d'Adam et Ève, qui a hérité d'un péché commis depuis Adam. Suis-moi très bien. Quand Adam et Ève vont passer leur étape, il y aura Caïn et Abel, et Caïn va tuer Abel. Et plus tard, Adam et Ève vont avoir d'autres enfants. La Bible dit qu'après le temps d'Adam et Ève, Dieu va se choisir un homme qu'on appelait Noé. Et Dieu va demander à Noé de construire une arche parce que selon lui, l'homme qu'il avait fait était méchant, mauvais et ses désirs se tournaient vers le mal. Alors Dieu va décider de prendre un nouveau départ avec l'humanité. Et ce départ-là avec Noé va envoyer réellement Dieu à faire descendre la pluie du déluge et dévaster toute la terre. Les survivants à cette épreuve-là furent Noé, ses 3 fils, ainsi que ses 3 belles-filles. La Bible dit que les fils de Noé étaient Sem, Cham et Japheth. La Bible dit qu'après les eaux du déluge, Noé et ses enfants vont sortir et Dieu va voir que Noé va bâtir un autel à l'Éternel et il va offrir un sacrifice d'action de grâce. Et l'Éternel va dire, mais quelle est cette odeur agréable qui quitte la terre et qui vient me trouver jusqu'au ciel? Alors Dieu va dire à Noé, je fais alliance désormais. Je fais une alliance. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, je promets, moi Dieu, de ne plus jamais détruire la terre par les eaux du déluge. Alors Dieu dit, toutefois qu'il va pleuvoir, même si la pluie tarde, Noé, je veux que tu regardes dans le ciel. Tu verras l'arc-en-ciel. Et à chaque fois que les hommes verront l'arc-en-ciel pendant qu'une pluie tarde, ils se rappelleront que ce n'est pas le déluge parce que moi, Dieu, j'ai dit que les eaux de la pluie ne vont plus jamais détruire l'humanité. Et après cela, Dieu va se choisir réellement parmi les fils de Noé, celui-là qu'on appelait Sem. Et de Sem va sortir celui qu'on appelle Abraham. Et Abraham était le fils de Nachor, de Térak plutôt. Et ce fils, et Térak venait de Nachor. Et c'était les descendants de Sem. La Bible dit qu'à partir d'Abraham, une nouvelle alliance sera tissée. Et Dieu va commencer à être au-dessus d'un peuple qu'il s'est choisi, qui était le peuple juif. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Mais durant toute cette période-là, il y avait un problème à régler. Le problème, c'était que Adam avait péché. Alléluia. Et la Bible dit que juste après Abraham, des descendants après, on aura
Jacob, ses fils, et plus tard, de Jacob et ses fils, on aura Joseph qui sera vendu en Égypte. Et par Joseph, tous les enfants d'Israël vont se retrouver en Égypte. Et ils seront esclaves après la mort de Joseph et de Jacob. Et la Bible dit que 430 ans après, Moïse va les sortir par l'Esprit de Dieu afin de les diriger dans un pays qui était la terre promise. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, quand ils arrivent dans la terre promise, il y a plusieurs batailles. Alors naît l'époque des juges. Plus tard, Israël se rend coupable de beaucoup de choses. Et Dieu permet encore une autre déportation, mais cette fois-ci à Babylone. Où ils sont gardés pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Quoi ça? 500 quoi? 500 ans. Seigneur Jésus. Pendant combien d'années? Pendant 70 ans. Alors pendant 70 ans, ils seront gardés à Babylone après la prophétie du prophète Jérémie. Un bon pour vous. Et durant toute cette période-là, le peuple sera régi par ce qu'on appelle la loi mosaïque. Alléluia. C'est là qu'on dit ils étaient sous la loi. Donc, de cette période-là jusqu'à Malachie, nous sommes dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'ancien testament. L'évangile prend sa forme à partir de l'avènement de Jean-Baptiste. C'est pourquoi avant même de parler de Jésus, la première personne à avoir annoncé l'avènement du royaume, c'était Jean-Baptiste. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Si vous remarquez bien, le même ange qui est intervenu pour la naissance de Jésus par Marie est le même qui a été envoyé chez Zacharie 6 mois avant. Quand on arrive au moment de Jésus, en Luc chapitre 1, la Bible dit 6 mois plus tard. Dans d'autres versions, on dit au 6e mois. C'est ça? C'est ça? Dans d'autres versions, on dit au 6e mois, mais dans d'autres versions, on dit 6 mois plus tard. Mais pourquoi 6 mois plus tard? C'est-à-dire que 6 mois après que Gabriel se soit rendu chez Zacharie. Donc ça veut dire que Élisabeth était donc enceinte de 6 mois. Donc si on veut regarder entre Jésus et puis Jean-Baptiste, il y a un écart de 6 mois. Et ce qu'on appelle l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et Jean-Baptiste a commencé à prêcher la bonne nouvelle pour dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et ce message-là n'était pas un message réellement qui était conditionné par quelque chose. C'était d'abord une bonne nouvelle que l'humanité devait recevoir pour dire que désormais, il est possible d'arriver au ciel. Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait accomplir tous les 10 commandements pour réussir à rentrer au ciel. Si tu accomplissais 9 et que tu manquais au 10e, c'était comme si tu avais désobéi à toute la loi. Alors Galate dit que celui qui est sous la loi est donc sous la malédiction. Parce que peu importe les efforts que tu vas fournir, tu ne seras pas capable de respecter toute la loi. Donc tout le monde était déjà condamné à aller dans le feu de l'enfer. Alors quand Jésus va venir, Jean-Baptiste dit repentez-vous, c'est tout ce que je vous demande. Car le royaume des cieux est proche. Il dit lui il baptise d'eau, mais il viendra quelqu'un après lui qui est bien plus puissant que lui. Et lui il baptisera d'esprit et de feu. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus, quand il va arriver, Jean-Baptiste va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela dit que le Seigneur est venu pour envoyer quelque chose qui n'était pas possible dans l'Ancien Testament à être possible dans le Nouveau Testament et dans la nouvelle vie qui commençait. J'ai envie de te dire une chose. Jésus n'est pas venu d'abord pour qu'il y ait des miracles. Jésus n'est pas venu d'abord pour que tu sois prospère. La prospérité est une chose qui a existé avant que le Seigneur n'arrive. La preuve, Salomon était un homme riche. Or Jésus n'était pas encore présent. Qui me comprend un peu? Jésus n'est pas venu nous montrer les miracles. La preuve, Élisée a prophétisé et une femme stérile à Sunem, la Sunamite, a connu l'enfantement, vrai ou faux? Et même quand l'enfant est mort,
Élisée s'est couché sur cet enfant et l'enfant est revenu à la vie. Donc c'est que Jésus n'a pas inventé la résurrection. La résurrection existait déjà depuis l'Ancien Testament. La Bible même dit que les os d'Élisée vont ressusciter un cadavre qui a roulé jusqu'à taper les ossements d'Élisée. Donc Jésus n'a pas inventé la résurrection. La résurrection existait déjà depuis l'Ancien Testament. Qui me comprend? Qui me comprend? La stérile enfantait déjà depuis l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les lépreux déjà étaient déjà purifiés. Alors quand Jean-Baptiste a demandé à Jésus par un intermédiaire, est-ce que tu es le Messie ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Jésus va lui dire, va dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Mais il ajoute, et la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Donc cela veut dire que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Parce que tout ce que Jésus a manifesté existait déjà dans l'Ancien Testament. Comme miracle et autres. Mais la chose, le seul miracle qui n'était pas possible dans l'Ancien Testament, c'était la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Jésus est clair. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il parle de quelle vie? Il parle d'une vie éternelle. C'est le seul miracle que l'Ancien Testament n'a pas été capable de réaliser. Est-ce qu'on est d'accord? Donc quand on me parle de l'évangile, on me parle d'une nouvelle. C'est que quelqu'un est mort à la croix de Golgotha. Et si je lui donne ma vie, si je le confesse comme mon Seigneur, mon sauveur personnel, j'ai la possibilité de rentrer au ciel. Quelqu'un a dit Amen. J'ai la possibilité de rentrer au ciel. Quelqu'un dit Amen. Et pour montrer que ce qu'il a dit est tellement réel et concret, la Bible dit avant même de rendre son esprit, parce qu'un enfant de Dieu ne rend pas l'âme. Un enfant de Dieu rend l'esprit. Si tu rends l'âme, toi-même, il faut voir. Parce que Dieu ne va pas reprendre ton âme. Ton âme, c'est celle-là qui sera jugée. Voilà pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ce qui va brûler dans le feu éternel, ce n'est pas ton esprit. Parce que l'esprit ne t'appartient pas. L'esprit va retourner à son propriétaire. Qui me comprend? Souvenez-vous en général, Dieu souffla dans les narines de l'homme son souffle. Et l'homme devient une âme vivante. On se comprend? Donc ça veut dire que ce qui régit l'homme, c'est quoi? C'est l'âme. L'homme n'est pas un esprit vivant. L'homme est une âme vivante. Mais qui vit à partir du souffle, du vent que Dieu a soufflé dans ses narines. Non, ce que nous rendons à Dieu, c'est son souffle. On se comprend? Et son souffle, c'est l'esprit. Quelqu'un dit explique, j'explique. Donc l'évangile, c'est accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. L'évangile, ce n'est pas de Genèse jusqu'à Apocalypse. Non. L'évangile, c'est l'avènement du Seigneur Jésus. De Genèse jusqu'à Malachie, on a annoncé qu'il venait. Mais à partir de Matthieu, ce qu'ils ont annoncé depuis Isaïe s'est fait chair et a marché au milieu de nous. Voilà pourquoi Jean dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il dit la parole s'est faite chair et nous avons vu pleine de grâce, comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est là que la chose de l'évangile commence. Et c'est là mon bonheur, c'est là ma réjouissance. Parce qu'à partir de sa présence, j'ai l'opportunité du salut. Maintenant, la chose que je veux dire à quelqu'un, c'est que avoir Jésus ne garantit pas ta prospérité. Je reprends. On veut que je choque, je vais choquer. Avoir Jésus ne veut pas dire que tu vas mourir riche, mon frère. Voilà pourquoi Jésus lui m'a dit, vous voulez me suivre? Les renards ont des tanières. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Ça veut dire que même maison, je n'ai pas. Si tu veux me suivre, il faut être prêt à dormir dehors. La preuve en est où on l'a capturé? Dehors. Il dormait où? Dans le jardin. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est le deuxième Adam. Oh, le premier Adam n'avait pas maison. Il dormait dans un jardin. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et s'il est le deuxième Adam, lui aussi doit dormir dans un jardin. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que Jésus va dire une parabole
mais qui a beaucoup de sens. Il dit, un homme était riche, mais devant sa porte, il y avait un pauvre qu'on appelait Lazare. Le pauvre était malade. Le pauvre avait des ulcères. Il avait pour amis des chiens qui venaient laper ses plaies. Il n'avait rien. Il désirait une chose, c'est manger la nourriture qui tombait de la table du riche. C'est ça? C'est ça? Et la Bible dit que le riche va mourir et Lazare aussi va mourir. Et quand Lazare meurt, les anges viennent le prendre pour l'envoyer dans le sein d'Abraham. Ça veut dire que la pauvreté d'un enfant de Dieu ne dérange pas le Seigneur. C'est sa vie éternelle qui t'intéresse. Je reprends. C'est la vie éternelle qui intéresse le Seigneur. Cet homme était là, il avait faim. Il était malade. Les anges attendaient qu'il rende son esprit pour venir le prendre. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il était assis. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui est assis. Quand tu es assis, c'est que tu ne pratiques rien. C'est que tu ne fais rien. Tu ne poses aucune action. Alors tout ce qui vient à toi, c'est ce que ta paresse aura enfanté. Parce que tu ne respectes pas une loi. La Bible dit Dieu lui-même pour être Dieu. Il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Toi, les anges vont t'envoyer au ciel. Mais tu préfères t'asseoir durant ta vie. Tu vas mourir misérable. Parce que tu ne respectes pas la loi de la prospérité. Première loi de prospérité, c'est que tu travailleras. Et à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Dieu l'a regardé. Aussi longtemps qu'il était assis, les anges attendaient sa mort pour l'envoyer dans la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, remarquez bien, Abraham dit, sur terre tu étais riche, tu jouissais de tout, pendant que lui il était pauvre. On l'attendait au ciel. L'heure est arrivée pour qu'ici, il soit en paix. Et que toi qui as désobéi, qui n'as pas accepté la parole de Dieu, que tu sois capable de rentrer là où il y a les graissements dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme pour dire à quelqu'un, tu peux confesser le Seigneur Jésus, mais aussi longtemps que tu restes assis, ou bien aussi longtemps que tu es actif, mais de la mauvaise des manières. Parce que beaucoup ne savent pas qu'ils ne savent pas. Or, celui qui ne sait pas ne saura jamais. Je reprends. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, lui là, il ne va jamais savoir. Parce qu'il faut d'abord savoir que tu ne sais pas pour chercher à savoir. Mais quand tu ne sais pas, que tu penses que tu sais, pour te faire savoir, ça devient tout un sport. Qui me comprend un peu? Parce que tu as beaucoup discuté, inutilement. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est qu'aussi longtemps que tu acceptes le Seigneur Jésus, toi et moi, nous sommes semblables à des personnes qui ont déjà la vie éternelle. Quelqu'un n'a pas bien dit amen, ça ne t'intéresse pas? Le ciel ne t'intéresse pas? Qui a bien dit amen? Qui a donné son meilleur amen? Qui se lève le premier qui dit amen bien à le salut qui est garanti au nom de Jésus? Quelqu'un dit c'est de moi il parle. Maintenant la chose que moi je vais te demander, tu as le Seigneur Jésus, mais est-ce que tu n'es pas en train d'avoir la vie de Lazare? Regarde ton voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas en train d'avoir la vie de Lazare? C'est quoi la vie de Lazare? Lazare a Dieu dans sa vie, mais il est malade. D'autres ont Jésus dans leur vie. Mais pendant que tu acceptes Jésus, c'est là que cancer descend à trouver la force de venir s'asseoir dans ta poitrine. Je reprends. Tu as accepté le Seigneur Jésus. C'est maintenant que le médecin t'appelle pour te dire qu'il y a fibrome qui pousse dans tes trompes. Est-ce que tu n'es pas en train d'avoir la vie de Lazare? Tu as accepté le Seigneur Jésus, mais c'est maintenant que tout ce que tu fais ne réussit pas. Et tu as Jésus dans ta vie et tu es endetté. Tu as Jésus dans ta vie et tu meurs de faim. Tu mendies parce que Lazare attendait la nourriture qui tombait de la table. Ça veut dire que Lazare n'était pas différent des mendiants. Beaucoup d'enfants de Dieu ont Jésus dans leur vie, mais passent leur vie à tendre la main. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu penses que cette vie-là glorifie Dieu? Non. Mais est-ce que tu penses que cette vie-là dérange Jésus? Non, ça ne le dérange pas.
Ce qui peut le déranger, c'est que tu te comportes comme quelqu'un qui veut aller en enfer. Ça veut dire quoi? Dans ta galère, là, tu choisis de te prostituer. Ça dérange Jésus. Mais la galère où tu es toujours dans la sainteté, ça ne dérange pas Jésus. Je reprends. Lazare était pauvre. Il était assis à la table du riche, à la porte du riche. Mais Lazare ne volait pas. Donc Jésus n'avait pas de problème avec lui. Quand il est mort, puisqu'il n'a rien fait comme faute, les anges l'ont récupéré et l'ont envoyé où? Dans le sein d'Abraham. Parce qu'il a gardé l'intégrité de sa vie chrétienne. Aïe, 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 aïe. Je vais demander à quelqu'un qui est en train de me regarder. Tu as Jésus, mais est-ce que ta vie te plaît? Et il y a beaucoup de ceux qui parlent. Non, tu dis l'évangile ne suffit pas, l'évangile ne suffit pas. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que j'ai dit l'évangile, entre parenthèses, accepter Jésus ne suffit pas. C'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus que Jésus te connaît. Aïe, 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 aïe. Sinon, s'il te connaît, pourquoi est-ce que dans la Bible il dit, dans les derniers jours, d'autres vont venir me dire, nous avons chassé des démons en ton nom. Et puis il va dire, arrière de moi, je ne vous ai point connu. Oh, ils ont dit, ils ont fait au nom de qui? Mais qui dit, il ne les connaît pas? Donc ça veut dire, il y a des gens qui disent Jésus, mais Jésus ne les connaît pas. Donc dis Jésus, Jésus là, ça ne veut pas dire qu'il te connaît, ça veut dire que toi tu le connais. Beaucoup de ceux qui ont parlé de moi ces derniers jours, je ne les connais pas, mais eux ils me connaissent. Je reprends. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu m'écoutes, claque comme ça, claque comme ça. Je vais demander à quelqu'un. Il y a une chose qui importe pour Jésus, c'est que nous ayons la vie éternelle. Peu importe les conditions dans lesquelles on se retrouve pour garder notre vie éternelle, ce n'est pas ça son problème. C'est pourquoi un homme est venu dire à Jésus, j'ai respecté tous les 10 commandements. Jésus l'a regardé et dit, c'est bien. Il dit, alors qu'est-ce que je dois faire encore pour être sauvé? Puisque j'ai tout respecté. Jésus dit, bon d'accord, tu es tellement fort qu'il y a une chose que je veux que tu fasses. Vends tous tes biens et partage l'argent aux pauvres. La Bible dit, cet homme a regardé Jésus et s'est retourné tout triste parce qu'il était commerçant et il avait beaucoup de biens. Il était prêt à respecter les 10 commandements, mais il n'est pas prêt à laisser ses biens pour aller au ciel. Tu vois que Jésus est en train de dire quelque chose de fort. Alors Jésus dit, il est plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est pour dire que Jésus te préfère pauvre et puis au ciel que riche et en enfer. Et il y a des personnes qui sont assises ici, Jésus connaît ton cœur. S'il te rend riche tout à l'heure, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Alors quand c'est comme ça, quand tu te mets à prier pour la réussite, il fait comme s'il n'entend pas. Parce qu'il ne peut pas te donner quelque chose qui va t'envoyer en enfer. D'autres sont ici, ils pensent qu'ils sont convertis parce qu'ils sont galères. D'autres pensent qu'ils sont humbles parce qu'ils sont pauvres. Je dis, le pauvre n'a pas le choix. Le pauvre n'est pas humble, le pauvre est humilié. Le pauvre n'est pas humble, le pauvre est humilié. Quand tu es pauvre, je ne crois pas en ton humilité. Moi, je crois en l'humilité des riches. Parce que le pauvre n'a pas le choix. Il est humble d'avance. Je reprends. Qui a remarqué ça? Toi-même, regarde, il y a des choses que tu supportes en temps normal, tu ne peux pas supporter. On pense que tu es humble, mais dans ton cœur, là, c'est le volcan qui est dedans. Tu te dis, hé Dieu, Dieu, c'est quand ça là, ça a fini un jour. Tu as envie de parler, mais la chose qui fait que tu ne parles pas, c'est que tu sais que ton doigt est dans la bouche de quelqu'un. On n'insulte pas la maman de quelqu'un quand ton doigt est dans sa bouche et que ses dents sont au complet. Qui me comprend? Donc celui qui est pauvre, là, moi je ne crois pas en sa politesse. Tu veux voir que quelqu'un est poli? Laisse-le devenir riche. Oh, il y a une partie de l'homme que nous on ne connaît pas, mais que Jésus connaît. C'est le cœur. Tu peux mentir à ton voisin que tu aimes Jésus, que tu respectes ses lois, mais Jésus te voit dans la douche et le savon teint et tes maplons. C'est à ton pasteur que tu peux mentir.
cet homme-là vient dire à Jésus, durant toute ma vie, j'ai respecté les lois. Il pense qu'il parle à un homme. Or, Jésus connaît ce qu'il est dans le secret. Il dit, bon, comme tu dis, tu as tout respecté. Vends tes biens et puis allons au ciel. Il dit, si c'est pour mon jeton, sommeil ici, pas prêt. Ça veut dire qu'il n'a jamais respecté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chrétien, il y a bel et bien des lois que nous devons respecter pour que notre vie chrétienne soit épanouie. C'est ça là, beaucoup ne veulent pas entendre. Mais la chose qui m'étonne, certains hommes de Dieu n'ont pas eu le temps de remarquer que beaucoup sont là et ils servent le Seigneur. Mais le ministère là, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Et puis quelqu'un te dit il y a des lois. Au lieu de bien t'asseoir pour qu'il t'explique, tu commences à faire parler avec lui. Mais il va se taire. Et puis tu vas t'asseoir et tu vas galérer. Or quand tu calcules là, il est venu après toi. Mais tu remarques que Dieu est en train de l'envoyer là où toi tu n'es jamais arrivé. Tu dois te demander qu'est-ce qui se passe. Tu peux être tenté de dire que c'est parce qu'il adore le diable. Ça c'est pas que tu es tenté de le dire. Bon, et s'il adore Dieu, qu'est-ce qu'il y a entre toi et lui comme différence pour que Dieu te saute pour venir le bénir pendant que lui est venu après toi? La différence entre toi et celui qui a réussi, c'est l'information. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a une information qu'on doit te donner. C'est cette information qu'on appelle la délivrance. Écoute-moi bien. Pendant qu'on est assis ici, tu es chômeur, non? Mais il y a un endroit où on cherche comptable. Mais tu ne sais pas, tu n'as pas l'information. Et il y a quelqu'un qui a l'information qui est en train d'appeler son neveu. Allô, ouais, on m'a dit il y a 2 postes à pouvoir là. Prépare tes dossiers rapidement. Lui, il a l'information. Et il sera délivré du chômage. C'est pourquoi celui qui veut apprendre ne doit pas se hâter à parler. J'ai dit ici la dernière fois, selon Jacques, chapitre 3, il a dit, l'homme parfait, c'est celui qui ne bronche pas en parole. Plus tu sais te taire, plus tu sauras apprendre. Nous avons le Seigneur Jésus. Alors je crois en notre salut. Mais la chose que je suis en train de me demander, est-ce que la terre n'est pas en train d'envoyer certains enfants de Dieu à mettre en péril leur salut? Quelqu'un dit question. Tu acceptes le Seigneur. Tu aimes Jésus. Mais ta maman est dans la pauvreté. Tes frères sont dans la pauvreté. Les gens viennent avec de grosses voitures. Plus tu n'as rien, plus tes tentations sont nombreuses. Comment faire pour sortir de ce manque? Ça, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Je suis désolé. À un moment donné, nous devons savoir une chose. Isaac a semé. Et tous ceux qui sont dans la Bible sont des hommes de la même nature que nous. La Bible dit, il sema et il moissonna le centuple car l'Éternel l'avait béni. Cet homme devient riche en un an. Moi, je crois que Dieu peut rendre quelqu'un prospère du jour au lendemain. Moi, je crois à ça. Aujourd'hui, il y a des choses dans lesquelles tu te retrouves. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Le manque. Il y a des lois que nous devons respecter pour que la bénédiction de Dieu s'active dans notre vie. J'ai envie de te dire, première des lois, c'est l'état de ton cœur. Quelqu'un écrit? Quelqu'un dit l'état de mon cœur. L'état de mon cœur. Si par expérience j'ai remarqué une chose, j'ai bien pu remarquer que Dieu compose plus avec notre cœur qu'avec notre bouche. Dieu compose plus avec notre cœur que notre bouche. Voilà pourquoi il dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Il dit, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu vois que Dieu n'a pas besoin de tes lèvres, il a besoin de ton cœur. Ça ne sert à rien de confesser Jésus et de t'asseoir en disant je vais à l'église, je parle en langue, je prie, je prêche. Je suis un homme de mystère et puis d'avoir un cœur noir. Corinthiens dit, selon Paul, même quand je parlerai la langue des anges et celle des hommes,
Même quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire que si mon cœur n'est pas bon, tout cela est en vain. Je suis une cymbale qui retentit. Alors ça veut dire que l'évangile ne suffit pas. Parce qu'on met un homme au monde, mais on ne met pas son cœur au monde. Le cœur, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viendront les sources de la vie. Oh, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a quoi derrière? La vie. Il dit dans ton cœur il y a les sources de la vie. Oh, Jésus dit, celui qui boit de mon eau, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Ça veut dire que Jésus compose avec ceux qui ont bon cœur. Je reprends. Jésus compose plus avec ton cœur qu'avec ta bouche. C'est pourquoi ce que ta bouche dit, il faut que ton cœur soit en harmonie avec ça. Et c'est la raison pour laquelle dans les épreuves, Dieu permet à ce que dans nos familles, on nous déteste, on nous trahisse, on nous fasse vivre des choses extraordinairement méchantes. La Bible dit que le but du diable, c'est de changer notre cœur de chair en cœur de pierre. Parce que s'il a changé l'état de ton cœur, il a gagné la guerre. J'ai envie de te demander, toi qui es assis ici, tu viens à l'église, mais est-ce que tu as déchargé ton cœur? Regarde ton voisin, est-ce que tu as déchargé ton cœur? Demande ça à ton voisin. Est-ce que tu as déchargé ton cœur? Beaucoup veulent la bénédiction, mais ont le cœur chargé. Chargé par les déceptions amoureuses, chargé par les problèmes de la vie, chargé par l'hypocrisie, par la méchanceté, par tout ce que tu as traversé. Tu as changé ton cœur parce que des gens à qui tu as fait du bien ne t'ont pas rendu ce bien-là autant favorable. Et aujourd'hui, tu es en train de devenir quelqu'un de méchant. Tu fais l'effort de devenir une méchante personne parce que des gens ont été ingrats. À qui tu as donné? À l'homme ou à Dieu? Tu ne peux pas me convaincre que venir à l'église, accepter le nom de Jésus sur soi, peut changer l'état de ton cœur. Tu es propriétaire de ton cœur. Tu es responsable de ton cœur. Il dit, garde ton cœur. C'est à toi il parle. Il ne parle pas au Saint-Esprit. C'est ta responsabilité de garder ton cœur. Tu peux décider de ne pas garder rancune. Tu peux décider de laisser tout tomber. Mais des fois, tu es assis, tu es déçu. Tu as mal. Ben, tu te dis quoi? Les gens t'ont trahi. Tu veux te venger. Ils ont chassé ma maman. Il ne m'a pas reconnu. Mes frères et moi, on souffre trop. Il faut qu'un jour je relève la tête de ma mère. Mais quand tu penses à relever la tête de ta mère, à côté de ce tableau-là, il y a tout un dessin noir de ce que tu as subi qui crée en toi une révolte. Dieu n'a pas besoin de ce cœur-là. Parce que c'est à Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas de vider ton cœur, ton Dieu ne te bénira jamais. Joseph a été vendu, frères et sœurs. Joseph a été vendu. Quand ses frères l'ont retrouvé en Égypte, la Bible dit qu'ils n'ont pas reconnu leur frère. C'est ça? C'est ça? La Bible dit qu'ils n'ont pas reconnu leur frère. C'est alors que, quand Joseph va se présenter à eux, pris de panique, ces personnes-là vont commencer à s'accuser. Non, c'était pas moi. C'était lui là. Le dit, c'est pas moi. C'était lui là. Je lui ai dit, hey, calmez-vous. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien pour un jour comme celui-ci. Regarde ce que Joseph préfère retenir. Joseph préfère retenir que ses frères ne l'ont pas vendu. Mais Dieu a permis ça pour qu'il soit premier ministre. Dieu l'a béni parce qu'il avait ce cœur-là. Parce qu'effectivement, Dieu bénissait Joseph parce qu'à un moment donné de la vie de Joseph, il aurait la famine. Et il fallait que Joseph soit celui-là par qui la maison de Jacob allait subsister. Mais s'il avait un mauvais cœur, est-ce que tu penses qu'il n'allait pas se venger de ses frères? Dieu ne te bénit pas parce que ton cœur est trop chargé. Mais regarde, avant de bénir Joseph, quand Joseph commence à être élevé, avant d'envoyer ses frères, qu'est-ce que Dieu fait?
Dieu permet à ce qu'il ait 2 fils. Le premier fils s'appelait Manassé. Et le deuxième fils s'appelait Ephraïm. Manassé qui signifie l'Éternel m'a fait oublier. Et Ephraïm qui signifie double portion. Donc tu vois que Joseph donne un nom à son fils. Il dit je vais l'appeler Manassé parce que Dieu m'a fait oublier toutes mes douleurs. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas de dépasser ton passé obscur, tu es en train de rejeter la bénédiction de ta vie. Parce que Dieu compose plus avec ton cœur que ta bouche. De ta bouche, Seigneur, bénis-moi, je vais prendre soin des orphelins, bénis-moi. Mais Dieu sait vraiment pourquoi tu es béni. Tu ne peux pas le trahir. Lui, il n'écoute pas ta bouche, il écoute ton cœur. Dans ton cœur, tu as les litiges dans ta famille. Dans ton cœur, tu en veux à des amis. Dans ton cœur, tu en veux à des personnes qui t'ont abandonné. Dans ton cœur, tu es chargé. Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Ton cœur est trop chargé. Il faut le décharger. Jésus, là, c'est pas ça le plus important. Parler en langue, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le cœur avec lequel tu appelles le Seigneur. Quel est ton cœur? Malheureusement, beaucoup même servent le Seigneur avec le cœur qui souhaite la chute de leurs collègues. Mais c'est normal que tu sois dans là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. C'est normal que tu presses et puis il n'y a pas de plafond au-dessus de ta tête. Parce que ton cœur n'est pas bon. Ce que tu combats ne viendra jamais à toi. Il faut apprendre à te réjouir du bonheur de l'autre. Ce que ton voisin est en train de vivre comme bonheur, ce que tu sois capable de te réjouir de ça. Tu es célibataire, ta camarade est en train de se marier, toi ça te fait mal. Mais attends, tu es mari de nuit. Non, pourquoi c'est pas elle, ça commence. Tu es femme de nuit. Si tu sais apprécier Dieu pour la belle bouche de quelqu'un, mais il va apprécier Dieu pour tes jolis pieds. Chacun a quelque chose que Dieu lui a donné. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Arrête d'être envieux. Tout ça, c'est dans ton cœur, ça se trouve. Tu ne parles pas, mais dans ton cœur, ça te fait mal. Et quand tu es dans le bureau des pasteurs, parce que je suis venu te voir, je souffre. Toutes mes amies sont mariées. Moi, c'est... Attends, tes amis sont mariés, là, c'est calendrier, c'est tontine. Tu cherches ton mariage ou bien parce que tes amis sont mariés, tu veux mariage. Arrête de fatiguer les gens. Tous mes amis travaillent. C'est ONG. Parce que toi tu travailles, toi tu dois travailler. Chacun a sa destinée. Pourquoi tu veux parler de ta destinée en commençant par la destinée de quelqu'un? S'il travaille, bénis Dieu pour ça. Pourquoi ça te fait mal? Jusqu'à venir dire, pasteur, je ne comprends pas. Tout le monde travaille. Donc tu l'en veux parce qu'il travaille ou quoi? Regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Dis à ton voisin, regarde l'état de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a bel et bien des lois. Il y a bel et bien des lois. Marc chapitre 12, verset 31. La Bible nous fait comprendre, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Quelqu'un dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Voici une loi qui peut te permettre de devenir grand. Quelqu'un dit, pasteur, comment? Voici une loi qui peut te permettre de devenir grand. Aimer le prochain comme. Je veux dégager 2 réalités de ce verset. La première réalité, c'est façon tu t'aimes là. Il faut aimer ton prochain comme ça. Je peux reformuler ça encore d'une autre manière. Ce que tu aurais voulu qu'on te fasse, fais ça pour l'autre. On se comprend? Aimer le prochain comme soi-même. Ça veut dire que ce que je veux qu'on me fasse, je le fais aux autres. Mais comment tu peux être là aujourd'hui, en train de prier pour que Dieu te rende prospère? Tu as Jésus dans ta vie, on est d'accord. Tu souhaites être prospère. Et tu vois quelqu'un qui est en train de prospérer. Au lieu de bénir Dieu pour sa vie, ce que toi tu trouves à faire, c'est est-ce que sa prospérité là c'est clair? Est-ce qu'il n'a pas vendu son âme? Est-ce qu'il n'est pas devenu... Ça c'est les mystiques. Est-ce que c'est pas un PD?
est-ce qu'il ne vend pas de drogue? Ça, il a dû partir d'un pays bizarre. Il a dû rentrer à gauche, à droite. En tant que toi-même, tu pries aussi pour devenir riche. Hein? Et il regarde quel commentaire tu donnes sur la prospérité de ton voisin pendant que tu ne connais même pas sa vie. Ce que tu combats ne viendra pas à toi. Maintenant, attends, bon, tu dis ça de ton voisin. Le jour où Dieu te bénit là, donc là c'est Dieu. Quand c'est toi, c'est Dieu. Quand c'est les voisins, on doit douter. Arrêtons de penser que c'est chez nous seul Dieu habite. C'est la raison pour laquelle par ta galère, il te prouve que ce n'est pas toi seul qui connaît aussi. Je reprends. Quand tu penses que Dieu habite chez toi là, par ta galère, il te montre que ce n'est pas toi seul qui connaît. Donc il te saute pour rendre les autres riches, pour que tu comprennes que dans la vie là, on ne sait jamais. Tu n'aimerais pas qu'on détruise ton foyer. Tu n'aimerais pas qu'on attaque ta maison. Mais ta camarade est mariée. Attends, elle s'est mariée, c'est fini. Maintenant, toi, tu commences à causer de comment avant elle gérait busy. Ma chérie, tu es comment? C'est à ce moment précis de sa vie, là, toi, tu vas venir expliquer comment elle avait 3 gars. Dans la période de son mariage, pour que son mari entende. Mais toi, tu es une sorcière, tu es mot doudou. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là. Mais ne fais pas ça aux autres. La vie est tellement simple. Tu veux dégager des énergies positives qui vont activer la bénédiction autour de toi. Il faut avoir bon cœur. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. C'est quoi le cœur pur? C'est un cœur qui n'envie pas son voisin. C'est un cœur qui se réjouit du bonheur des autres. C'est un cœur qui se réjouit même de sa propre vie. Tel que tu es là, j'ai envie de te dire, c'est vrai que tu n'es pas la plus riche, tu n'es pas la plus belle, mais il y a des personnes quelque part dans le secret qui te voient comme étant un modèle. Il y a des personnes qui veulent devenir comme toi. Il y a des personnes qui prient pour devenir comme toi. C'est vrai, tu n'as pas encore tout ce que ton cœur désire, mais reconnais que tu n'es plus là où tu étais hier. C'est simple. Ne regarde pas dans l'assiette de ton voisin, regarde ta tasse. Ne critique pas son tchèp, il faut boire ton gari. Quand le temps de tchèp va arriver, toi aussi tu vas manger tchèp avec tes enfants. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Tu veux que Jésus t'élève, il faut avoir ce cœur-là. Et oui, il y a des lois. Nous sommes dans une église remplie de méchantes personnes. Et on se blague chaque dimanche. Tu seras élevé, amen. Tu seras béni, amen. Après, nous tous, nos tapettes sont coupées. Parce qu'on est méchants. Tu vois les chrétiens, de toute façon, il veut qu'on l'aide là. Quand quelqu'un vient te demander de l'aide, tu dis, attends, je vais prier avant. Ma chérie, l'argent qui est dans ta poche, ça demande de prier avant de sortir. C'est juste de la méchanceté que tu déguises dans la spiritualité. Aujourd'hui, le chrétien est devenu trop méchant. Le chrétien est devenu trop méchant. Il peut t'aider, hein, mais il rentre en esprit. Je ressens que... Tu ressens quoi? Tu es avare. Arrête de nous dire ce que tu ressens. Tu ressens rien. Tu ne peux pas aider quelqu'un. C'est tout. Tu ressens rien. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que ce que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi, aie le courage de le faire pour ton prochain. De toute façon, tu veux qu'on t'enlève d'un problème. Quand tu peux enlever quelqu'un de problème, n'hésite pas, enlève-le d'un problème. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est si vraiment tu t'aimes, il faut aider les autres. Je reprends. Si vraiment tu t'aimes, il faut aimer les autres. Je reprends. Si tu ne t'aimes pas, sois méchant, il y a folie. Regarde ton mari, il y a folie. Je suis jeune, laissez-moi parler en jeune un peu. Dis à ton mari, il y a folie. Si tu ne t'aimes pas, il ne faut pas aimer les autres. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de drame. Mais c'est relancé quoi. Il pas ça, je comprends. Parce que tu veux, tu ne veux pas. Quand le jour se couche, là, c'est la nuit qui s'élève. C'est pour dire que le bonheur ne va pas toujours habiter chez toi. Il y a un jour où la température va changer. Il y a un jour où les choses vont se renverser.
Il y a un jour comme ça. Il y a un jour comme ça. Si vraiment tu t'aimes là, il faut être bien avec les gens. Parce que hey, quand ça a changé, façon tu étais mauvaise là, c'est comme ça, tout le monde va t'attendre au tournant. Et j'ai envie de te dire, quand tu es galère, tu tournes beaucoup. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es galère là, tu tournes beaucoup. Autant à chaque tournant, il y a quelqu'un qui t'attend. Tu vas rendre témoignage de ça. Il y a des gens qui ont été sauvés dans la crise post-électorale parce que ces personnes aimaient l'homme. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Ma propre mère, mes propres parents, pendant qu'on brûlait le commissariat, mes parents sortent. Ils font du bien aux jeunes. Les jeunes musulmans et autres, ils font du bien. Pendant que mon père était un acteur politique. Quand les gens commençaient à brûler le commissariat, la maison de mon père était collée à un commissariat. Les gens sont arrivés, ils disent non, ça là c'est chez Esaü. C'est un homme politique qui fait une réunion ici de LMP. Voilà, il faut qu'on casse la maison. Ils ont cassé le portail. C'est les jeunes du quartier, les jeunes d'Oula, qui sont rentrés dans la maison devant les gens qui disent hé, cet homme-là, même s'il est LMP, mais c'est notre papa, il n'a jamais fait de mal à quelqu'un ici. Si vous voulez brûler sa maison, c'est qu'on va se tuer ici. Voilà comment ils sont sortis de notre maison. Et ils n'ont rien pris, même une épingle, ils n'ont pas touché. Parce que dans cette maison-là, il y avait des gens qui ne regardaient pas leur niveau pour respecter l'homme. J'ai envie de te dire, le petit drogué sale au coin de rue que tu traites de sale, un jour on peut être en train de vouloir te braquer. C'est l'enfant là qui a arrêté. Il peut t'enlever ton problème. Si tu t'aimes, il faut aimer les autres. Si vraiment tu t'aimes, il faut aimer les autres. Des fois tu laisses ton magasin, tu t'es endormi. Il y a un petit qui est au carrefour là. Lui il fume drogue. À 2h du matin, pendant qu'il est en train de se décaler là, il y a un voleur qui est en train de casser ta porte. L'enfant là, si vraiment tu es prête pour lui, tu peux venir trouver son cadavre matin. Parce qu'il est capable de dire à celui-là, hé, faut aller ailleurs, Moro. On est ensemble, mais chien, mais pas chien. Ça là, c'est le magasin de ma vieille mère. Faut pas faire, on s'est fait les choses ici. Qui me comprend un peu? Parce que tu as bon cœur. Si vraiment tu t'aimes, faut aimer les autres. Si tu t'aimes pas, sois méchant. Il n'y a pas de drap. Mais quand ça va se renverser, tu vas rendre témoignage, mais en arabe. Oh, tu n'as pas fait école coranique, hein? Mais c'est en arabe, toi ton témoignage là, tu as fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu t'aimes, il faut aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas, sois méchant. Tu verras que la vie là, c'est une pièce à deux faces. Quand je dis qu'il y a des lois, je maîtrise ce que je dis. Il y a bel et bien des lois. Prier, ribababa, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas le cœur qui respecte ces différents principes, tu te leurres. Même Jésus me va dire, il ne te connaît pas. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Quand on est ici, là, c'est qui on veut voir? Quand on crie là, c'est pourquoi? On dit, Seigneur, fais-moi voir quoi? Fais-moi voir quoi? Fais-moi voir quoi? Ta gloire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, aime ton prochain. Si tu t'aimes, il faut aimer ton prochain. Alléluia. Si tu t'aimes, tu es au travail. Toi seul, tu sais que tu fais jazz, mais tu es méchante encore dans l'argent de jazz. Il n'y a pas de hein? Les gens te regardent, il y a feuille. Maintenant, juste c'est chaud, il y a audit. Tu t'en dis non, aidez-moi, aidez-moi. Aider qui? Ma chérie, tu t'es parfumé seul. Tu t'es sapé seul. Tu as payé une nouvelle voiture, toi seul. Tu as payé une maison seul. Nous, on a même salaire, mais tu étais plus propre que nous tous ici, toi seul. Si aujourd'hui ça pourrit, tu vas aller en prison seul. Bonnes vacances, ma chère. À bientôt. Ne sois pas méchant. Si vraiment tu t'aimes, sois prêt pour les autres. Ah oui, si vraiment tu t'aimes, sois prêt pour les autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend les lois? Qui comprend les lois? Il te faut travailler pour respecter ces lois. On a Jésus, notre ciel est garanti, il n'y a pas de problème. Mais pour vivre heureux sur la terre et en paix, respectons ces lois. Faisons aux autres ce que nous voulons que les autres nous fassent. Ne faisons pas aux autres ce qu'on ne veut pas que les autres nous fassent. Jésus a dit, c'est l'un des plus grands commandements qui puisse exister. Aimer le prochain comme soi-même. Il dit, c'est le commandement qui vient juste après aimer Dieu. Le prochain, c'est la prochaine version de toi. Arrête d'être orgueilleux parce qu'aujourd'hui tu travailles. Arrête de penser que tu es arrivé parce qu'aujourd'hui tu as une belle maison. Dans ce pays-là, on a vu un ministre qui ne pouvait plus se soigner qui est mort. Les gars, la vie fait peur. La vie là. Regarde, on m'a dit la vie. La vie fait peur. Donc si ministre est mort sans payer médicaments, ce n'est pas vigile qui n'a pas mouru sans payer médicaments. Ce n'est pas caissière. Arrête d'être orgueilleux. Aimer le prochain, c'est comprendre que ton prochain, comme le dit le mot prochain, c'est la prochaine version de toi. Ne pense pas que celui qui te demande service est un mendiant. Il te demande service pour que Dieu t'épargne du manque. Je reprends. La Bible dit que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu as un cœur pour s'aimer, lui dispose dans ta vie la semence. Donc aussi longtemps que tu as une main pour aider, lui dispose dans ta vie ce qu'il te faut avoir pour aider. Donc ça veut dire que quand tu as bon cœur, Dieu est obligé de pouvoir ta vie parce qu'il sait que tu en as besoin pour que ton cœur puisse toujours être bon. Pour que tu aies toujours de la bonté, tu ne dois jamais être dans le manque. N'hésitez pas quand vous pouvez faire du bien. N'hésitez pas. Ça ne sert à rien de prier si on n'a pas le cœur qui peut aider. Libère ton cœur de toutes les difficultés que tu as traversées. Je prie que Dieu te libère au nom de Jésus. Celui qui se lève plus vite qui dit Amen bien, propriétaire de cette parole. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Au nom de Jésus. Assieds-toi. La troisième loi que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la loi de la prière persévérante. Beaucoup prient. Mais il a dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez. Est-ce qu'il a dit, vous ne priez pas? Il pouvait dire, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne priez pas. Mais il dit, vous priez. Allons-y en Luc chapitre 11, le verset 5 à 9. Luc chapitre 11, le verset 5 à 9. Que dit la Bible? Tu es le Dieu de nos pères. Nos pères Abraham. Nos pères Moïse. Isaac et Jacob. Allons-y, Luc chapitre 11, le verset 5 à 9. Je lis la parole. Oui. Il leur dit encore. Il leur dit encore. Si l'un de vous a un ami, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui l'offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne t'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de l'importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Il dit demandez et l'on vous donnera. Donnera.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Regarde ce que je veux t'envoyer à constater ce soir dans cette loi de la prière persévérante. Si tu prends le temps de remarquer, dans ta vie chrétienne, la Bible a dit de façon claire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites quoi? Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et avec action de grâce. C'est ça? Ton problème, c'est que tu pries, tu fais connaître tes besoins, mais tu ne le fais pas avec une entière persévérance. Quelqu'un dit persévérance. Quelqu'un dit persévérance. Quelqu'un dit persévérance. La Bible dit en Éphésiens chapitre 6, le verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. On se comprend? Cela veut dire que prier n'est pas seulement que parler à Dieu, c'est parler constamment à Dieu. Jésus dit, qui parmi vous a un ami? Beaucoup prient, mais beaucoup ne sont pas persévérants. Il dit, qui parmi vous a un ami? Et durant le milieu de la nuit, cet ami-là arrive et il dit à son ami, donne-moi du pain. Parce que j'ai reçu des amis, des étrangers, j'ai besoin de leur donner du pain, je n'ai rien chez moi. En plein milieu de la nuit. Il dit, cet ami-là a importuné son ami. Ça y est, il a dérangé. Il dit, même s'il ne peut pas lui donner du pain, parce que c'est son ami, et qu'il dort déjà avec ses enfants, mais il peut aussi lui donner ce pain-là, à cause de son importunité. Ça veut dire qu'à cause du fait qu'il dérange. Ça veut dire qu'il y a des prières que tu dois utiliser pour déranger Dieu. C'est-à-dire que même s'il n'a pas envie de te donner, il dit même s'il ne donne pas parce qu'il est son ami, il va donner parce que le monsieur là me dérange. Beaucoup ne veulent pas déranger Dieu. Tu pries pour un sujet pendant une semaine. Deuxième semaine, tu es découragé, tu changes de sujet. À la suite, il dit, demandez et l'on vous donnera. Il parle de quelqu'un qui dérange. Et puis après, il dit, demandez et l'on vous donnera. Ça veut dire que dans la dimension de la prière persévérante, c'est la prière des enfants violents. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. C'est la dimension où je frappe la porte du ciel. Aussi longtemps que Dieu n'ouvre pas, je n'arrête pas de frapper. Je tape à la porte du Seigneur. Aussi longtemps qu'il ne m'ouvre pas, je n'arrête pas de frapper. Il dit, veille-y avec une entière persévérance. Ça veut dire que demande aussi longtemps qu'on ne t'a pas donné. N'arrête pas de demander. J'ai des sujets de prière que je porte en prière depuis 2006. Ça fait combien de fois je le dis ici? Depuis 2006. On est quand aujourd'hui? On est quand? Ce que vous voyez ici, c'est né en 2006 à Noumambo. J'ai fait un direct un jour où je suis allé dans la cour même. 2006, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans. C'est là que Dieu m'a confié l'église Genèse. Et la cellule là-bas s'appelait Genèse, Génération Nouvelle des élus du Saint-Esprit. Ça fait 15 ans aujourd'hui. C'est pourquoi je suis parti sur le lieu pour faire une vidéo pour que ceux qui habitent dans la maison puissent attester ce que je dis. Il y a des gens qui rendent des témoignages qui concernent la vie de leurs voisins. Je reprends. C'est leur parcours là, tout le monde est mort, c'est eux qui sont restés. Donc il n'y a pas de témoin. Moi j'aime bien les témoignages où il y a témoin. Voilà pourquoi je suis retourné là-bas. 2006, cette vision est née. Il y a des sujets de prière pour lesquels je prie depuis cette année-là. Que je n'ai pas encore vu, mais je ne laisse pas. Que j'ai presque vu, mais je ne laisse pas. Que j'ai failli voir, mais je ne laisse pas. Que je pense avoir vu, mais je ne laisse pas.
Le problème, c'est que toi, tu laisses la robe du Seigneur. Tu dois être comme Jacob. Il y a une dimension de la vie là, où tu dis à Dieu, Seigneur, te voici, me voici. Je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni. Si tu veux avoir la paix, il faut me bénir. Mais toi, même un an, tu ne fais pas un sujet de prière. De toute façon, tu changes gars là, c'est quand tu changes sujet. Je reprends. Regarde ton voisin, il faut dire, tiens, c'est arrivé là-bas. Regarde ta voisine, il faut dire, tiens. Petit amusement, c'est arrivé là-bas. Les chrétiens n'ont pas cette patience-là dans la prière. Mais Jésus donne un secret là de le demander. Il dit, même s'il n'avait pas envie de donner, parce qu'on le dérange, il va donner. Maintenant, regarde ton voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu déranges le Seigneur? Ça veut dire qu'il y a une dimension du Seigneur où le Seigneur, excusez-moi du terme, mais Saint-Esprit, pardonne-moi, ce n'est pas une injure, ne le prends pas comme ça. Voilà, c'est un peu comme Maudit à Abidjan, il s'en dit, ce n'est pas injure. Donc, vraiment, ne le prends pas en mal. Mais c'est une dimension où le Seigneur est un peu têtu. Comme s'il a besoin. Il dit à Jacob, lève-moi partir, le jour se lève. Jacob lui dit, c'est que midi même va arriver. Le jour qu'il s'est levé là, c'est rien. Tu connais midi, où le soleil est là, puis tout le monde nous voit là. C'est ça qui va venir. Si tu es garçon, il ne faut pas me bénir. Il y a un niveau de la vie où tu dois comprendre que celui qui porte sa culotte déchirée là, c'est lui qui sait avec quel côté le vent le souffle. Qui a d'abord habillé et puis s'est déchiré derrière? Il y a un vent léger qui vient dans ta vie là. Tu penses que c'est le vent du Saint-Esprit. La dimension où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, ça n'a rien à voir, c'est déchiré. Qui me comprend un peu? Écoute-moi. N'aie pas honte d'insister. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont les pieds hackés. Oh, son pied n'est pas hacké, mais c'est sa semelle qui est finie. C'est ta vie. Et j'ai envie de te dire, celui qu'on a prié là, et celui qu'on adore, il s'est fait pauvre. Sinon, il n'est pas pauvre. Alors, dans sa pauvreté, là où on dit il s'est fait pauvre, même quand il était galère, Poisson lui envoyait l'argent. C'est pour dire qu'il s'est fait, mais il n'était pas. Il nous a fait croire qu'il n'a rien. Alors les disciples disent, toi là, tu n'as pas compte bancaire. Nous aussi, on a tout laissé pour te suivre. Les filles qui nous soutenaient là aussi, elles n'ont rien actuellement. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Il dit, écoutez-moi, je me suis fait comme un pauvre, mais je ne suis pas un pauvre. Donnez-moi le pain et puis tout le monde va manger ici. Ça veut dire qu'il y a des dimensions où Dieu fait semblant d'être celui qu'il n'est pas. Il y a un niveau de Dieu où il fait semblant de ne pas voir que tu as besoin de lui. Mais c'est toi qui dois l'aider à ouvrir ses yeux pour dire, mon ami, mon gars, est-ce que tu ne me vois pas? Tu ne vois pas qu'on est en train de me chasser? Tu ne vois pas que ma vie n'avance pas? Est-ce que tu ne me vois pas? Ton semblant là, je ne suis pas dedans la nuit là. La Bible dit, Jésus est allé au-delà de la frontière, dans le pays des Syro-Phéniciens. Et là-bas, il va croiser cette femme syro-phénicienne qui avait sa fille qui était malade. La Bible dit, Jésus est venu se cacher. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Qui connaît l'histoire? La Bible, il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Et la femme regarde. Elle dit, mais lui là, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais lui là, c'est Jésus. La Bible dit, il voulait se reposer. La femme dit, viens mon fils. Mon gars, il dit, madame, je vais me reposer. Elle dit, attends. Mon gars,
Il dit, madame, ici, là, l'onction là n'est pas pour ici. Elle dit, hey, mon gars, réponds, tu veux là. Si tu veux pas qu'elle dise à tout le monde que tu es Jésus, ma fille est malade. Si tu veux vraiment que ça reste entre nous deux. Parce qu'eux, ils ne te connaissent pas, moi, ils te connaissent. Mais je vais te rendre star. Quand je vais commencer à crier tout à l'heure, là, c'est plus mon seul ma fille, hein. C'est tout le pays en t'envoyer. Si tu es malin, parlons à voix basse, tu as guéri ma fille, tu as avancé. Là, ça reste entre nous, quoi. Sinon, tu seras la personne la plus populaire du pays. Je vais te rendre grand. Il dit non, madame, on ne donne pas la bonne nourriture des enfants aux petits chiens. Elle dit en plus, il me parle mal. Mais je vais te dire une chose. Comme c'est toi qui sais parler mal à une femme en détresse, chien aussi là. Quand enfant bête là, c'est pas manger là, c'est qui tombe là, c'est chien qui mange. Parce que tes enfants que tu appelles tes enfants là, s'ils étaient intelligents, ils n'allaient jamais te laisser traverser la frontière. Comme ils n'ont pas compris que tu as le pain de vie, qu'ils ont laissé le pain là quitter la table là-bas pour venir à terre ici, on va manger ça aujourd'hui. On va manger ça aujourd'hui. On va manger ça aujourd'hui. Si les enfants là connaissaient la valeur du pain, ils n'allaient jamais laisser le pain là traverser la frontière. Si tu as traversé la frontière, c'est que nous aussi, on va manger. Il la regarde comme ça et dit, waouh, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Il dit, va, ta fille est guérie. Déjà, Jésus est mazo. Donc tu peux guérir la fille là et puis tu fais comme si tu t'amuses. Qui me comprend? Il dit, l'onction là n'est pas pour ici. Mais la chose qui m'a étonné, c'est que ce jour-là, l'onction là a guéri quelqu'un ici. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu semble te refuser, mais il peut te donner. Il a envie de voir ta ténacité. Il a envie de voir ta persévérance. Il a envie de voir ton endurance. Il a envie de voir ta détermination. Il a envie de voir combien de fois tu es résolu. Il a envie de voir. Il a envie de voir. Il dit, l'onction là, c'est pas pour ici. Onction qui n'est pas pour ici. Si c'est ici, c'est que c'est pour ici. Aïe. Regarde ton main dit aïe. Donc Jésus, tu es mazo. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire. Un Romain vient. Il dit à Jésus, mon enfant est malade, mon serviteur est malade. Je veux la guérison de mon serviteur. La Bible dit Jésus a refusé de prier pour son serviteur. Qui connaît l'histoire? Jésus a refusé. Jésus même, il est bizarre, hein? Il dit l'onction là, c'est pour les juifs, c'est pas pour les non-juifs. Les vieux qui étaient là ont regardé Jésus. Bon, dis-moi, lui, il a quel âge? On dit il a 33 ans. Il faut le guérir. Il dit non, l'onction là, c'est pas pour les non-juifs. Il dit, hey, ta bouche, tu prends pour parler là. Il y a un coin où tu as prêché là. On appelle ça la synagogue. Tu connais là-bas? Il dit oui. J'ai prêché là-bas même. C'était bien en tout cas là-bas, le coin est bien joli. En tout cas, il a bien prêché ce jour-là. Il dit d'accord. Le monsieur là, c'est lui qui a conçu. Il faut guérir son serviteur, on va avancer. Il dit ah bon, c'est lui qui a conçu, bon, son serviteur est où? Jésus me dit attends, je vais aller chez toi. Vous n'avez pas lu? Jésus dit je te suis, allons chez toi. Il ne veut même plus prier, il veut aller visiter. Il veut aller habiter. Ce qu'on lui a dit là, c'est bien rentré dans Youpli là. C'est rentré un coup, bim. Il dit non, priez, mais c'est petit, je mets chez toi même. Maintenant, regarde. Normalement, quand quelqu'un comme Jésus te dit, allons à gauche, tu le suis sans parler. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, le monsieur dit à Jésus, toi, tu ne viens pas chez moi. J'ai dit, aïe, mais tu veux qu'il guérisse ton serviteur? Il est chez toi à la maison. Donc, allons chez toi. Il dit non. Vous pensez que c'est la foi? Ce n'est pas la foi.
Le monsieur veut voir qui est Jésus. Il dit non. Si tu vas chez moi, c'est trop facile. On dit que tu es le fils de Dieu. Moi, je ne suis pas encore arrivé dans fils de Dieu. Mais je suis un haut gradé de l'armée. Quand je dis à des soldats, allez à droite, je n'ai pas besoin de bouger. Celui qui n'est pas allé à droite, il est au courant. Quand je dis à un autre groupe, allez à gauche, je n'ai pas besoin de me lever. S'il n'est pas allé à gauche, il est au courant. Si tu es vraiment celui que tu dis que tu es, et que ton pouvoir est plus que mon pouvoir, que les anges te sont soumis, tu n'as pas besoin de bouger. Si tu bouges, ça veut dire que tu n'es pas celui que tu es. Si vraiment tu es celui que tu dis être, assieds-toi. Nous tous ensemble te regarder. Et puis dis une seule parole. Parce que moi quand il dit une parole, là, on fait. Dis une parole. Et si tu es vraiment celui que tu prétends être, mon serviteur sera guéri. C'est un test. Les autres n'ont pas compris. Jésus dit, waouh. Donc cet homme comprend que je peux ne pas bouger, mais ma parole peut bouger. Alors Jésus lui dit, va, ton serviteur est guéri. La Bible dit, l'homme le regarde et dit, et il est parti. Et ce jour-là, j'étais le monsieur là. Oh, qui était devant moi. Oh. Si Dieu était là-bas, il était là-bas. Amen. Amen ou pas? Oh, donne-moi un amen, je vais parler. Amen. Ce jour-là, j'étais le monsieur là. Il a dit, tonton, allons vérifier. Et ce jour-là, le monsieur il marche. Et pendant qu'on partait, ses serviteurs viennent lui dire, ton serviteur est guéri. La Bible dit, cet homme ne s'est pas réjoui. Il a demandé à quelle heure il est guéri. Est-ce que vous voyez? La Bible a demandé à quelle heure il a été guéri. Et ils lui ont donné l'heure. Et quand il a regardé, c'était à la même heure que Jésus avait dit, va, ton serviteur est guéri. C'est là maintenant que lui il est sûr que Jésus qui est là-bas là, n'est pas simple. Il y a une dimension de Dieu où tu dois être têtu pour que Dieu se démontre à toi. Mais quand tu n'as pas cette persévérance, Dieu peut s'amuser un peu avec ton affaire de bénédiction. Il ne faut pas lui donner le choix. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois béni. Un enfant ne dort pas trop la nuit. Regarde ton voisin dit, un enfant ne dort pas trop la nuit. Et la loi de la prière est touchée dans la vie de beaucoup de personnes ici. Tu n'arrives même plus à prier. Tu fais des débats sur Facebook. Il est écrit ici. Ça c'est parce que la Bible dit, mais tu n'arrives même pas à prier. Même prier pour dormir. Seigneur, mon âme te bénit pour ça. Tu dis, et tes yeux se ferment dès que tu t'es évanoui. Et quand tu te réveilles le matin, Amen. Amen quoi? Regarde comment tu es. Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne respectes pas la loi de la prière. Aujourd'hui, on ne trouve plus les chrétiens qui prient 5 heures de temps. On ne trouve plus les chrétiens qui prient 3 heures, 6 heures, 8 heures de temps. On ne trouve plus. Le chrétien est entré dans la phase des discours. Le chrétien n'est plus à la phase de la prière. On ne persévère plus. On ne sait plus crier à Dieu. Mais j'ai envie de te dire, celui qui ne sait pas prier, ce n'est pas respirer. Parce que la prière, c'est la respiration du chrétien. Qui sont ceux qui prient 6 heures de temps ici? 5 heures de temps. 4 heures. Dernier prie 3 heures. Dernier prie 2 heures. Qui prie au moins 1 heure par jour? 30 minutes. Là, il y a solde. 20 minutes. Bon, ils ont cassé le magasin, il y a pillage. 5 minutes. Qui pense à Dieu? C'est il ne prie pas, il pense. Oh Seigneur, je pense à toi. Et puis il s'est endormi. Je prophétise que la flamme de la prière reprenne forme dans ta vie au nom de Jésus. Il faut y veiller avec une entière persévérance. Quand un enfant de Dieu voit que la loi de la prière commence à être touchée dans sa chrétienté, il doit s'énerver.
Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu a besoin que tu viennes arracher. Il y a des bénédictions que Jésus ne va pas te donner. Tu dois venir arracher. David dit, je n'étais encore qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. Et dans ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient prédestinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est ça? Ça veut dire que dans le livre de Dieu était écrit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans qui devait être guérie. Mais cependant, Jésus qui est le livre fait chair semble être étonné de la guérison de cette femme. Donc ça veut dire que cette femme a vécu quelque chose que le livre n'avait pas prévu. Je reprends. Parce que normalement, si tout est écrit, cette femme qui est malade, Jésus doit savoir qu'à l'instant T, dans l'endroit où il passe, il y a quelqu'un qui doit le toucher. Qui me comprend? Qui me comprend? Parce qu'à cause du livre, il a dit à un certain Nathanaël, quand tu étais encore sous le figuier, je te connaissais, je t'avais déjà vu. Qui me comprend? Donc ça veut dire que normalement dans le livre, Jésus maîtrise les choses. Les choses ne le maîtrisent pas. Maintenant celui qui maîtrise les choses, lui-même il demande, qui m'a touché? Or cette question-là signifie que je ne maîtrise plus rien. Je reprends. Et même ses disciples lui disent, il y a la foule. Comment tu peux nous demander qui t'a touché? On va te répondre à cette question-là comment? Jésus dit non. J'ai su que quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Il n'a pas dit j'ai libéré une force. Il dit une force est sortie. C'est-à-dire que quelque chose l'a quitté sans son accord. C'est-à-dire que cette femme-là, elle a maga tapé le Saint-Esprit. C'est la mère spirituelle de ceux qui font 2 doigts dans le bus là. Elle a fait 2 doigts au Seigneur. Qui connaît 2 doigts? Les gens qui foutent leurs doigts dans pose les gens pour les bédous là. Elle a fait 2 doigts au Seigneur. C'est-à-dire elle a enlevé onction de guérison dans lui comme ça. Lui-même n'a rien vu. Où il va voir les dents là, c'est fini. Premier gaou n'est pas gaou. Mon ami, c'est fini et c'est guéri. Tu ne peux plus enlever ça, Simon. Qui me comprend un peu? Elle lui a fait maga taper. Aïe, 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 aïe. Et c'est la dimension que je veux que tu puisses atteindre. Elle est venue, elle a touché son vêtement. La force l'a quitté. Elle a pris son miracle en bris. Quand tu es un homme et une femme de prière et de foi, tu sais arracher la bénédiction. Tout est déjà en Jésus. Tout est déjà en Jésus. Sois une personne de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit dans sa parole, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qui a lu ça? Il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais la question que moi je te demande, la question que je te pose ce soir, comment Dieu peut aimer Jacob et puis haïr Ésaü? Mais quand Jacob voit Ésaü, il se prosterne 7 fois en terre. Et Jacob dit à celui que Dieu a haï, c'est à cause de mon offrande que j'ai osé regarder ton visage comme on regarde le visage de Dieu. Quelqu'un qu'on a haï est redouté par quelqu'un qu'on a béni. Quel choc! Normalement, celui qui doit se prosterner, c'est celui que Dieu n'est pas derrière lui. Mais celui qui avait Dieu derrière lui s'est prosterné. Il a fallu que Dieu vienne intervenir, sinon ça n'allait pas être bon. Et tout Dieu qui était derrière lui. Et toute bénédiction il avait là, ça n'allait pas être bon. Et Dieu allait menacer Ésaü. Vous dites, Jacob arrive. Garde-toi de lui parler ni en bien ni en mal. Écoute, j'ai envie de te dire, quand 2 personnes veulent se battre, on menace celui qui a force. Parce que celui qui n'a pas force, lui-même il se menace. Ils vont dire, hey, laissez-moi, il me battre, mais il n'a pas envie de partir. Il ne faut pas penser qu'il a envie de partir. Il n'a pas envie de partir, ce n'est pas son cœur qui parle. Qui me comprend un peu? Il n'a pas envie de partir.
Oh, il y a la blessure. Oh. Et puis des fois, lui saute plus que tout le monde. Qui me comprend? Mais il n'a pas envie de partir, je vous jure. Il n'a jamais envie de partir. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Il maîtrise tout ce qu'il attend là-bas. Alors Dieu va menacer celui qui est le plus fort. Maintenant, comment celui qu'on a haï finit par être plus fort que celui qu'on a béni? C'est là, moi, mon choc. Hey, les amis, il y a des lois. Il y a des lois. Vous savez pourquoi? Jacob n'a pas donné la bénédiction à Ésaü, mais il a donné à Ésaü la capacité de manier l'épée. Je reprends. Il dit, ta terre sera privée de la graisse. Le ciel va te refuser sa pluie. Il dit, en errant ça et là, tu briseras le joug de ton frère de dessus toi, mais tu vivras à l'aide de ton épée. Oh, vous avez oublié que l'épée est la parole de Dieu qui contient les lois. Ça veut dire que Ésaü, si tu veux redevenir quelqu'un, il faut savoir manipuler la loi. La loi va envoyer Dieu à se contredire. Si tu sais manipuler l'épée, la loi va envoyer Dieu à changer de parole. Je ne te donne pas ma parole, mais je te donne sa parole qui est l'épée. Si tu sais manipuler sa parole, tu pourras changer ta vie. Et Jacob est parti avec la bénédiction d'un père. Mais Ésaü a survécu avec l'épée de la parole. Quand Jacob revient, bénédiction de papa contre épée de la parole, ça ne pèse pas lourd. Alors tu es obligé de te prosterner par celui qui a la parole. La Bible dit toutes choses peuvent passer, mais la parole ne passera jamais. Celui qui a l'épée, son règne n'aura jamais de fin. Alors qu'il revient trouver celui qui avait l'épée, il n'a pas de choix que de se prosterner. Si tu maîtrises les lois, tu peux changer le cours des choses. Tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es baptisé. Mais pourquoi ta vie est encore semblable à la vie des membres de ta famille paternelle ou maternelle? Quel est le problème? Il y a des lois. Je m'arrête sur ces 4 à 5 lois aujourd'hui. Parce que demain nous allons aller à un autre niveau. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et que Dieu fasse sortir des géants de ce culte. Que Dieu fasse sortir des hommes et des femmes de pointe de ce culte. Oh, quelqu'un ne dit pas bien amen, ça me dérange. Que Dieu fasse sortir des hommes et des femmes de pointe. Des hommes et des femmes de pointe. Des hommes et des femmes de pointe. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui dit amen plus vite que son voisin est propriétaire de cette parole. Celui qui dit amen plus vite que son voisin est propriétaire de cette parole. Reçois, 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 reçois au nom suprême de